Donc, mercredi, partie 2, on va parler des petits messages. Euh, donc, n'oubliez pas d'aller faire un petit like, pouce vers le haut sur la première vidéo, là, avant de relancer cette partie-là. Si vous avez écouté la vidéo, n'oubliez jamais équilibre, donner, recevoir, et pensez à le mettre aussi sur celui-ci. Là, on va parler des messages de ton autre, donc chaser ou runner, selon qui regarde la vidéo. Et message de tes guides. On va commencer par les débuts de parcours. Message de ton autre. Nous n'arrivons pas à nous comprendre. Non, nous n'arrivons pas à nous comprendre parce que nous avons encore beaucoup d'ego à nettoyer et je suis encore dans le processus de je ne suis pas réellement connectée avec toi, je ne t'écoute pas particulièrement parce que moi je suis dans l'attente. Moi je vibre l'attente. Donc moi j'attends que tu m'apporte ce que moi j'ai envie, pour que ça me fasse du bien. Donc en fait, je ne cherche pas spécialement à être connectée à toi et à t'écouter. Parce que dès que tu vas dire un truc qui va venir appuyer sur mes blessures, je vais démarrer au quart de tour. Je vais partir dans mon impulsivité. Je vais repartir dans mon côté intolérant, mon côté intransigeant, mon côté dictateur en moi. Parce que moi, ce que je veux, c'est me protéger. Je te vois encore comme un ennemi. Si je sens que j'ai mal, je me dis pas que j'ai un truc à guérir. Non, je me dis que c'est ta faute. C'est plus facile comme ça. Parce que ça, c'est l'ego. L'ego vous fait toujours penser que tout est de la faute de l'autre. C'est jamais de la vôtre. Protège-toi. Les autres, ce sont tes ennemis. C'est comme ça que fonctionne l'ego. Donc à ce stade du parcours, les deux jumeaux n'arrivent pas à se comprendre puisque l'un est porteur du yin, l'autre est porteur du yang. Ils ne sont pas à l'identique. Ils ont des choses à travailler. Ils sont complémentaires. Cependant, l'un et l'autre aimeraient que l'autre soit exactement comme moi. C'est ça. Et comme t'es pas exactement comme moi, je t'en veux. Je t'en veux. Je t'en veux de pas être exactement comme moi. Et d'un autre côté, tu dois deviner comment moi je fonctionne. Même si on est complémentaires, on n'est pas pareil, mais non, non. T'es censé savoir. Donc ça aussi, c'est très pervers narcissique. Hein. Le pervers narcissique, pour lui, ça va de soi que l'autre doit deviner ce dont il a besoin. Tout est bon pour créer un conflit. Tout est bon pour être tyrannique, hein, pour faire des reproches. Donc, observez que ça, si c'est un comportement de pervers narcissique, ça veut dire que ça, c'est un comportement toxique. Donc, évitez de dupliquer ce type de comportement. Nous sommes la somme des 5 personnes que nous côtoyons le plus. Les flammes jumelles ont grandi avec des parents pervers narcissiques, se sont donc mis en couple après avec des pervers narcissiques et ils ont donc assimilé que ça c'était un comportement normal. Donc je me mets moi-même à dupliquer des comportements toxiques. Non. On vous demande de stopper la chaîne, on stoppe le transgénérationnel et vous allez devoir nettoyer cette toxicité pour ne plus la dupliquer et pour pouvoir être un être de lumière, mais pas un être de l'ombre. Donc nous n'arrivons pas à nous comprendre, on le voit, la carte est plutôt sombre et noire. Voilà, faites attention, il y a beaucoup de choses et ça, ben ça se travaille en suivi, hein, là aussi. C'est-à-dire que moi je sais qu'en suivi, souvent, quand vous vous êtes fâché avec votre autre, souvent je vous demande, si vous l'acceptez, de me montrer les échanges qui ont eu lieu, si ce sont des échanges écrits. Et là je vous montre ce que vous avez à modifier et je vous aide à changer votre angle de vue sur des choses. Donc vraiment, on travaille sur le concret pour se libérer de cette vision où je veux me surprotéger et de par le fait que je veux me surprotéger, je suis moi-même dans l'attaque de l'autre. Il y a beaucoup de travail là-dessus, hein, mais vous vous sentez tellement mieux quand vous aurez guéri tout ça. Vous vous sentirez vraiment apaisé parce que vous sentirez vraiment que vous n'êtes plus dans le conflit ou dans la souffrance à la moindre chose en fait. Donc en fait, ça va vous faire extrêmement de bien de travailler sur tout ça. Ça va vous rendre service. Et surtout, il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur en fait. Si vous avez peur qu'on mette le doigt sur vos dysfonctionnements, c'est que vous avez vraiment peur énormément de la blessure de rejet, blessure d'abandon, mais vous allez traîner les choses comme un boulet au pied et vous allez rester tel un masochiste dans encore de la souffrance plus longtemps.
Donc voilà. Sinon, vous pouvez tournicoter autour de la montagne pendant bien longtemps en pensant que c'est l'autre, que tous les torts sont de l'autre. Vous n'allez pas analyser les effets miroirs ni ce que vous avez à travailler. Vous allez reproduire pendant très longtemps les mêmes déboires dans votre parcours. Et vous, ça, c'est des messages de début de parcours. Ça veut dire que peut-être vous restez en début de parcours pendant très longtemps, au lieu de guérir et d'avancer. C'est pas parce que ça fait 6 ans que vous connaissez votre jumeau que vous êtes avancé dans votre parcours. Si vous n'avez rien conscientisé et rien changé et rien travaillé, vous pouvez être encore en tout début de parcours parce que justement, vous avez été trop têtu à penser que tous les problèmes sont de l'autre et vous n'avez rien remis en question en vous, en fait. Parce que vous n'avez pas compris comment fonctionnait le parcours flamme jumelle, en fait. Voilà. Pour le coup, le petit message des guides, pour les débuts de parcours, tout ce qui est forcé ne vaut pas la peine de s'y accrocher désespérément. Donc, quel que soit le niveau de parcours où tu es, de toute façon, ces messages, il faut tous les écouter, ça fait faire des révisions. Si tu as tendance à vouloir accélérer, ça veut dire que tu es encore énormément dans l'ego spirituel, à penser que toi, non mais moi je suis fin de parcours, je vais pas réécouter le début de parcours. Là, ça veut dire que tu es encore, waouh, tu es dans l'ego spirituel. Donc tout ce qui est forcé ne vaut pas la peine de s'y accrocher désespérément. Ce message devrait être un message intéressant à délivrer au runner. Parce que lui, il force ses relations avec Karmika. Il n'y a rien de fluide, il n'y a rien de naturel dans cette relation. Il est obligé de se forcer à tout. Il est obligé de se forcer à faire semblant de l'aimer, il est obligé de se forcer à faire semblant d'avoir envie de la toucher, de la désirer, alors qu'il n'a aucune attirance pour elle. Il est obligé de se forcer à avoir envie de passer du temps avec elle, alors qu'il se fait chier avec elle et qu'il préférait être avec sa chaiseur. Il est obligé de se forcer à plein de trucs avec elle. Mais pourquoi se forcer? C'est du masochisme. Tout ce qui est forcé ne vaut pas la peine de s'y accrocher désespérément. La vie n'est pas un combat, la vie est censée être fluide. Si vous pensez que la vie est un combat, c'est qu'on vous a éduqué comme ça par des gens qui n'ont rien compris. C'est normal. Vos parents sont des jeunes âmes. Donc ils ont propagé des discours qui ne sont pas justes, qui ne sont pas vrais, selon leur angle de compréhension, mais ce sont des jeunes âmes. C'est comme si, je le dis toujours, vous êtes en CM2, vous, parce que vous êtes une vieille âme, et que vous seriez en face d'un CP qui, lui, a un ego démesuré et qui vous dit « Moi, je vais t'apprendre comment on apprend le passé simple. Le passé simple, c'est comme ça. » Puis en fait, il dit de la merde. Il est seulement en train d'apprendre le présent en CP. Il vous dit n'importe quoi. Et vous le croyez? Bah ouais. Bah il a tellement l'air d'y croire à son cinoche que... Waouh, ouais, putain, il est balèze ce CP. Ah bah moi, maintenant, je vais faire ça. Mon fils a eu un cas l'autre fois. Ils sont dans des groupes entre élèves et l'une des gamines de l'école, de la classe, a voulu se mettre en valeur en disant « Ah, vous embêtez pas à faire le devoir de français, je l'ai fait, je vous montre des photos de mon devoir de français. » Et en fait, il me l'a montré, en fait. Il m'a montré la photo, et en fait, elle avait fait tout le contraire. Et en fait, je lui dis, elle a fait tout le contraire de ce qu'il fallait. Et elle s'était plantée entre préfixe, suffixe. Elle disait que le préfixe, c'était à la fin, enfin, vous voyez. Et la prof, quand elle a rendu les copies, elle dit, c'est bien, vous avez bien... Il y a une moitié qui a compris, et l'autre moitié a fait totalement l'inverse. Oui, parce qu'il y a eu les petits moutons de cette demoiselle qui était très dans l'ego, qui a voulu se mettre en valeur et en faire valoir en face des autres, et qui a montré qu'elle y croyait tellement que son devoir, moi j'ai su le faire, que les autres ont été vraiment convaincus qu'elle savait le faire. Et ils ont pas cherché à comprendre. Ils ont recopié. Se sont tous plantés. Ça m'a fait marrer, pour le coup, on a rigolé avec cette histoire-là, parce qu'elle avait vraiment fait tout le contraire. Mais c'est une demoiselle qui aime... voilà, moi je. Voilà. Bon, là, je pense que c'était un défi. Elle va avoir le retour de la médaille, parce que certainement que les autres enfants vont lui dire tu dis que tu sais faire, mais écoute,
Donc voilà, après, hein, chacun... Mais en tout cas, je trouvais que c'était une anecdote très symbolique. En tout cas, pour les milieux de parcours, le message de ton jumeau, c'est « Je suis fan de toi ». Donc là, c'est positif, prenez-en, c'est agréable. Je suis fan de toi, donc c'est bien, ça veut dire que là, en milieu de parcours, il commence à voir des choses qui évoluent chez vous. Hein. Donc je dis chez Runner, on ne sait pas. Hein. D'accord, c'est vraiment ton autre. Donc selon qui regarde la vidéo, je suis fan de toi, donc ça c'est positif. Donc quand c'est positif, prenons-le, ça fait du bien. Donc j'irai pas au-delà. Et on va au message des guides. Le message des guides, c'est en disant à l'autre ce qu'il veut entendre, tu oublies d'être vrai. Si tu n'es pas vrai, pourquoi le serait-on avec toi? Voilà, donc si vous êtes là, en milieu de parcours, ça veut dire que vous avez encore des choses à nettoyer. Si cette carte tombe, ça veut dire que vous êtes encore dans le fait de porter des masques, de dire aux autres encore ce qu'ils ont envie d'entendre pour être aimés, pour ne pas être rejetés, pour ne pas être abandonnés. Donc si vous êtes encore dans cette énergie-là, vous n'êtes pas authentique. Vous avez encore des masques. Et donc vous vous rejetez vous-même. C'est-à-dire que vous êtes faux. Vous ne dites pas réellement ce que vous pensez. Vous êtes faux. Donc vous vous rejetez vous-même. Vous rejetez, on n'est pas du tout dans la réunion où on prend en compte l'enfant intérieur. On va le renier, on ne va pas écouter son avis. Lui, ça ne fait pas le vibrer. Mais je vais dire quand même, c'est-à-dire que genre ce week-end, j'ai vraiment envie d'être tout seul chez moi et de me reposer parce que je suis fatiguée et que mon enfant intérieur, il a envie qu'on lise un bon bouquin au coin du feu. J'ai une copine, elle va me dire, viens, on va aller faire une randonnée. J'ai pas du tout envie de passer du temps avec elle parce qu'à chaque fois, elle est chiante. Elle est toujours en train de me rabaisser. Mais je vais quand même lui dire oui à elle. Donc j'ai un 0 pointé parce que je la fais passer elle avant moi. 0 pointé, je suis encore dans le sacrifice. Je n'ose pas dire et mettre de la distance avec cette personne qui pourtant fait du mal à mon enfant intérieur. Et la promesse que j'avais faite avec mon enfant intérieur de passer du temps avec, ben je vais dire à mon gamin, écoute, ah ouais, on avait prévu d'aller à Euro Disney ce week-end. Non, bah écoute, on va pas le faire. Non, on va pas le faire parce que j'ai une copine, elle préfère qu'on aille boire un verre au bar. Bah écoute, viens avec nous, hein, tu feras la plante à côté de nous, tu vas te faire chier, c'est pas grave. Moi, je vais plutôt parler avec quelqu'un d'autre, avec quelqu'un de toxique. Toi, t'es pas important. Donc là, niveau réunion, défi réunion, 0 pointé. Hein. Là, on a 0 sur toute la ligne. Là, les guides, ils reprennent leur calepin, là. Et puis, bon, ben ça, c'est pas bon. T'as vu Maurice? Elle s'est plantée, hein. Germaine, elle fait de la merde. Allez, allez, on renote ça sur la liste. Waouh, faut la renvoyer en rattrapage. Elle a tout loupé. 0 à son défi. C'est comme ça que ça se passe. Donc, regardez l'effet miroir. C'est-à-dire que vous êtes entouré de gens en face de vous qui ne sont pas vrais, mais d'un autre côté, vous jouez la comédie, donc vous attirez ce que vous êtes, effet miroir. Donc oui, en disant à l'autre ce qu'il veut entendre, tu oublies d'être vrai. Si tu n'es pas vrai, pourquoi le serait-on avec toi? Tu n'es pas aligné. Ce que je pense, je le dis, je le fais. C'est toujours pas ok, ça. Donc, essayez de pister dans les jours à venir toutes les situations où vous n'êtes pas aligné. Si vous vous surprenez, stoppez. Faites un switch et paf, soyez aligné. Dites la phrase alignée. Parce que vous êtes en train de louper un défi, vous allez vous en reprendre une. Parce que vous avez loupé. Pour ça, il faut être vraiment dans l'instant présent. Parce qu'il faut les remarquer, les défis. Hein. Faut regarder ce qui sort de ma bouche. Qu'est-ce que j'ai dit à cette personne? Mais pourquoi j'ai fait ça encore? Mais pourquoi j'ai fait ça? Voilà, c'est ça. Ah merde, j'ai dit ça. Oh bah c'est pas grave, je vais la rappeler, je vais annuler. Voilà. J'ai pas envie de passer du temps avec une personne toxique. Pourquoi je devrais la mettre en priorité de moi? J'ai peur qu'elle m'abandonne. Waouh, quel abandon! Oh, le scandale!
Je vais perdre une personne toxique. Waouh, c'est vraiment un drame, vous êtes sûr? Vous allez vraiment perdre quelque chose? Regardez ce que vous vibrez quand vous êtes en présence de la personne. Vous pensez vraiment que vous allez louper quelque chose? Waouh! Ah, j'ai la gastro. La gastro, elle guérit. Le drame, la gastro va m'abandonner. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, toi, t'aimes bien la souffrance, hein, dis donc. Hein. Waouh! Bah écoute, hein, enjoy, hein. À chacun ses plaisirs dans la vie, hein. Moi, j'avoue que quand la gastro, elle m'abandonne, je lui dis goodbye. Et surtout, ne reviens jamais. Ne reviens jamais. Vous, c'est plutôt oh là là, je suis abandonnée. Oh là là. Ah, je recroise quelqu'un qui a la gastro. Viens ici me rouler une pelle. Va. Viens que je la chope, ta gastro, là. Ça fait une semaine que je suis plus dans la souffrance. Là, ça me manquait, là, que je m'en rechope une. Ah ouais, d'accord. Ouais. Bah écoute, hein. À chacun sa vie, hein, on l'amène tous comme on a envie de l'amener, hein. À chacun ses choix, hein. Libre arbitre. Je veux utiliser mon libre arbitre. Pourquoi moi j'aurais pas le droit d'avoir la gastro? Moi j'adore souffrir. Donc moi j'ai estimé que quelqu'un qui a la gastro, je dois lui rouler des pelles. De toute façon, tout le monde est beau, tout le monde il est gentil. Même la gastro elle est gentille. Tu comprends? Il faut l'aimer la gastro. Donc voilà, en revenant à cette phrase, en disant à l'autre ce qu'il veut entendre, tu oublies d'être vrai. Si tu n'es pas vrai, pourquoi le serait-on avec toi? Il y a un livre qui s'appelle « Ne soyez pas gentil, soyez vrai ». Il est sur la route là, il va m'être livré d'ici quelques jours. Ça fait longtemps que je veux le lire, mais j'ai tellement de livres en attente. Et je vous mettrai certainement des petits extraits en story. Vous savez que quand je lis un livre, j'aime bien vous en parler dans mes stories. Donc voilà, il faut être abonné soit à mon Instagram, JPEG Coaching, ou mon Facebook. Enfin, moi, je vous conseille plutôt de me demander en ami sur Facebook parce que j'écris plus d'articles sur Facebook. Je trouve que c'est plus convivial Facebook que Instagram. Les gens sont plus dans la distance sur Instagram. Donc, je mets des articles sur Facebook que je ne mets pas sur Insta. Donc, si vous devez choisir entre les deux, demandez-moi plutôt sur Facebook. Et pensez bien à regarder les stories pour le coup. On va passer aux fins de parcours. Message de ton autre. Je me sens vulnérable, j'ai peur de ta réaction. Donc là, les vibrations sont assez... c'est des belles vibrations de tendresse et de sensibilité. On est en fin de parcours, donc il y a de plus en plus d'émotionnel. Si vous avez remonté votre yang en tant que chaser, votre runner remonte du yin. Donc ça, c'est quand même très très beau. C'est-à-dire que votre runner est en train d'ouvrir son cœur. Il arrête de se surprotéger, il se rend compte. Je dis runner. Pourquoi je dis runner? Il n'y a pas de hasard. Ça veut dire que ce message, c'est plutôt des runners. D'accord, mais ça peut être aussi des chasers. Oui. Bon, j'ai dit naturellement runner, mais c'est vrai que ça peut être aussi des chasers si tu es runner et que tu regardes ça. On va faire les deux cas. Donc, c'est-à-dire que ton runner à ce stade du parcours, je suis sortie de l'énergie de ce là. J'étais dans une énergie de douceur, c'était beau. Votre runner se sent vulnérable et se sent fragile parce qu'il est en train de se rendre compte de ce qu'il ressent. Il est en train d'accueillir ça. Et donc, inévitablement, on se sent vulnérable. Quand on se rend compte qu'on aime une personne, cette personne a donc le pouvoir de nous faire du mal. On se sent donc fragile et vulnérable. Et lui, en général, il avait tendance à fuir ça pour ne pas avoir le vivre. Parce qu'il a tellement peur de souffrir qu'il s'empêche de vivre et qu'il ne s'implique pas là où il y a un émotionnel, justement, pour cette peur-là. Et donc, il a peur de la réaction de la chaser s'il revient vers elle. Il a peur de sa réaction. Mais pourquoi? Parce qu'il voit les choses de son côté et encore selon sa peur du rejet. Il a encore peur de cette peur du rejet qui est encore là, qui est sa blessure originelle au runner.
Donc il en a nettoyé des parties, mais là il est en fin de parcours, on le ramène à ce défi ultime de réussir à dépasser cette peur du rejet qui est sa plus grosse blessure ancrée en lui. C'est ça son défi ultime, savoir le dépasser. Donc si tu es runner et que tu regardes cette vidéo, va surtout sur mon Facebook relire la blessure de rejet. J'essaierai de mettre le lien en dessous. J'ai fait des diapos sur la blessure de rejet. Vous la retrouverez aussi sur mon Instagram, en publication. Ça, c'est un défi. Hein. La chasseur, en montant la montagne, elle a dû dépasser ses peurs et apprendre à dépasser ses peurs. Elle, sa plus grosse blessure, c'était la blessure d'abandon. Et à un moment, elle a arrêté de s'abandonner elle-même. Elle a décidé de ne plus avoir peur de perdre son runner. Elle a osé claquer la porte. Parce qu'elle s'est dit, je préfère cesser de m'abandonner moi-même. J'arrête de m'abandonner moi-même. Et tant pis si je te perds toi. Elle a relevé ce défi-là. Elle a su relever et dépasser sa peur de l'abandon. Par effet miroir, le runner, à un moment, il a ce défi de se dire « Oui, en tout cas, je vais déjà arrêter de me rejeter moi-même. Je vais arrêter de rejeter mon bonheur. Et donc, je cours le risque que tu me rejettes. C'est pas grave. Au moins, je ne me serais pas rejeté moi-même. » Et c'est ça le défi ultime du runner. C'est ça qui fait qu'à la fin, ils seront réunis. Parce qu'en relevant ce défi, ils auront su nettoyer leur peur et arrêter de se renier l'un et l'autre. Hein. La chasseur s'abandonnait elle-même et le runner, lui, se rejette et rejette sa chasseur de ce fait-là. Puisque sa chasseur, c'est sa moitié, c'est une part de lui en fait. Donc tant qu'il rejette sa chasseur, c'est qu'il se rejette lui-même en fait. Il est en fond dans sa blessure de rejet. Il rejette le bonheur. Donc c'est extrêmement beau, hein. C'est extrêmement beau. De toute façon, s'il y a des runners qui me regardent, dites-vous que si votre chasseur vous rejette, c'est que vous n'êtes pas en fin de parcours. C'est que vous êtes en milieu de parcours. Et qu'elle a encore de l'ego à nettoyer. Donc sans doute que vous aussi, vous avez encore de l'ego. Travaillez sur vous l'un l'autre. Et dans ce cas-là, vous, runner, n'ayez pas peur de travailler votre ego. Et peut-être qu'il faudra que vous preniez 2-3 rejets de votre chasseur, mais à la fin, elle va être dans vos bras, hein, votre chasseur. Hein. Elle a peut-être juste besoin de regagner confiance. Parce que justement, là, si on regarde par effet miroir, si tu es runner et que tu me regardes, et que ta chasseur, c'est elle qui délivre ce message-là, je me sens vulnérable, j'ai peur de ta réaction, c'est qu'elle s'est pris tellement des portes et des claques, les deux en même temps, ça va être difficile, des portes et des claques de ta part, qu'elle a mal. Elle aussi, elle a peur de souffrir. Donc, elle se protège aussi. Donc, elle aussi, elle a peur que tu ne sois pas réellement guéri. Elle a peur que de nouveau, tu aies l'air sympa, et puis que finalement, tu reprennes de la distance, tu lui en reclaques une, après lui avoir fait une petite caresse, paf, tiens, dans ta tronche. Elle a vécu ça sans arrêt. D'un autre côté, qu'est-ce que fait ta karmika avec toi? C'est ce qu'elle t'a fait sans arrêt. Une caresse, paf. Une caresse, paf. Comme ta mère, d'ailleurs. Et tu t'es mis à dupliquer ça, puisque nous sommes la somme des 5 personnes que nous côtoyons le plus. Donc tu t'es mis à dupliquer ça. Et tu as dupliqué ça avec ta chasseur. Donc tu as sans cesse vécu ça encore pour nettoyer ce que tu faisais vivre à ta chasseur. Comprends bien que ta chasseur puisse être un peu dans le fait de se choisir et d'avoir peur. Elle va t'observer. Elle va avoir besoin de preuves, de voir où est ta fiabilité. Donc les chasseurs sont toutes différentes. Il y en a certaines chasseurs qui seront totalement guéries et qui vont savoir vous accueillir,
et pas vous claquer une porte. Et puis peut-être que tu seras en face d'une chaiseur qui sera un peu plus méfiante, qui aura peut-être encore de l'ego à nettoyer, parce que vous n'êtes pas totalement en haut de la montagne et que vous allez peut-être encore travailler un peu ensemble. Bah, si elle te claque une porte, c'est pas définitif, c'est pas mort d'homme. C'est qu'il faut aller la rassurer. Normalement, tu as déjà commencé à travailler sur le fait de rassurer ton enfant intérieur. Ben voilà. D'un autre côté, j'espère pour vous que la chaiseur, elle n'en est pas encore à vouloir que tu repartes dans cette névrose de la traiter comme une petite fille qui a besoin d'être rassurée. Parce que là, dans ce cas-là, vous allez encore nettoyer quelques petits trucs, parce qu'elle n'est plus une petite fille. Hein. Je l'ai dit en tout début de la partie 1 de la vidéo. Donc faites attention, hein, là, selon ce que vous m'écoutez. Soyez alignés, hein. Soyez pas dans la manipulation de « Alors, s'il revient, attends, je vais prendre une feuille. Bon, si je fais ça, il va faire ça. Et si je fais ça, ouais, il va peut-être faire ça. Ou alors, il va faire ça. » Non. Si vous en êtes encore là, vous faites un retour en arrière. Hein. Si vous repartez en milieu de parcours, retrouvailles, mais pas dans la réunion. Hein. La réunion, vous êtes guéri, hein. Vous n'êtes plus dans la manipulation, hein. Vous n'êtes plus dans les stratégies. Hein. Vous êtes dans l'instant présent. Hein. Donc c'est selon ce que vous vibrez en l'instant présent. Et vous ne pouvez pas l'anticiper puisque vous ne savez pas quels seront les mots employés par la personne le jour où elle reviendra. Donc ça ne sert à rien de calculer ce que vous allez dire ou faire, vous n'en savez rien. Le scénario ne se passera pas comme vous l'avez prévu. Donc vous ne torturez pas la tête. Vous ne torturez pas la tête. Ça se fera quand ça se fera, et quand ça se fera, vous verrez bien le moment venu, ce que vous vibrez, et ce que je pense, je le dis, je le fais. Ça se fera le moment venu, hein. Qui vivra verra, hein. Vous ne prenez pas la tête déjà maintenant, hein. Ça, c'est pour les chasseurs, hein. D'accord? Et pour le runner, vous prenez pas la tête et allez-y, hein. Parce que de toute façon, le scénario pareil que tu te fais dans la tête, ça se passera pas comme ça. Rappelez-vous, hein. Nous n'arrivons pas à nous comprendre. Vous ne savez pas comment l'autre va réagir. Maintenant, vous arrivez à vous comprendre, mais arrêtez d'anticiper comment l'autre va réagir, vous ne le savez pas. Vous devez être dans l'accueil à ce stade du parcours. Prendre les choses comme elles viennent. C'est tout. En tout cas, pour les fins de parcours, message des guides. Ton choix sera le bon si tu le fais pour les bonnes raisons. Celles qui sont guidées par ton cœur et non les obligations. Donc tant que vous faites encore des choix en fonction des obligations, ça veut dire que c'est toujours un mauvais choix, puisque sur votre pyramide de priorité, vous devez mettre en haut, c'est vous. C'est vous et votre enfant intérieur. Donc si aujourd'hui tu as envie de faire de la peinture avec ton enfant intérieur et que tu lui as promis ça, et que tu dis on va aller faire la randonnée avec toxique machin ou toxique truc, parce que ouais mais elle m'a demandé, je peux pas dire non. Ben non. Non. T'es pas aligné. C'est un test. Tu loupes ton défi encore. 0 pointé. Donc t'es pas prêt. T'es pas ok. T'es pas en haut de ta montagne. Si t'en es encore à faire ça, ça veut dire que t'es pas en haut de ta montagne. Si tu fais encore les choses en fonction des obligations, ça veut dire que t'as encore rien compris à la vie. T'as pas encore compris le but de ton incarnation. T'as pas encore compris ce qu'est ce parcours flamme jumelle. T'en es encore à chercher à être aimé des autres, au lieu de t'aimer toi-même et d'aimer ton enfant intérieur. Tu es encore soit une maman ou un papa toxique pour ton enfant intérieur. T'as encore besoin de travailler, t'as pas encore compris. Et ça prévaut même pour les gens qui doivent se séparer. Hein. Parce que si vous restez dans une union parce que j'ai des obligations par rapport à mes enfants, j'ai des obligations par rapport à ma famille, j'ai des obligations parce que je suis mariée, je suis engagée,
Zéro pointé. Pareil, t'as rien compris à cette incarnation. T'as rien compris. Alors certains vont se dire, oui, non mais tu comprends, mais moi je me suis mariée devant Dieu, et donc quand tu t'engages, t'as pas le droit de divorcer. Ouais, bah observe le nombre de foudres que t'as à rester dans ton engagement là. Regarde comment tu traduis les choses. Il n'y a aucun Dieu qui te demande d'être malheureux dans la vie pour une signature sur un papier. Il n'y a aucun Dieu. Hein. Ça a été transformé, retransformé et retransformé. Déjà de base, t'aimais pas la personne, t'avais déjà pas à te marier avec. Donc déjà, t'as dû avoir pas mal de foudre à ce moment-là. Hein? Là, il y a plein de choses que t'as pas compris en fait. Hein. Donc, est-ce que quand on n'a pas compris, on continue à faire la même connerie? Et on se sacrifie parce que, écoute, j'ai fait rentrer de la boue dans la maison, je me suis trompée, j'ai mal branché mon tuyau, écoute, je vais continuer à faire ça. Écoute, c'est ce que j'ai fait. Hein. Surtout, je vais pas réparer mes conneries, je vais continuer à faire de la merde, en fait. Sinon, la remise en question, c'est sympa aussi dans la vie, hein, de temps en temps, changer d'avis. Enfin, les êtres d'évolution, ils changent d'avis. Hein. Les seules personnes qui changent pas, qui se remettent pas en question, c'est les pervers narcissiques. Donc, est-ce que tu es encore en train de dupliquer, de vouloir rester dans ma merde en branche, dans mon ego? Moi, je vais pas changer d'avis. Non, non, moi j'ai grandi avec des pervers narcissiques. Moi, je suis quelqu'un de fiable. Je vais rester comme eux. Je change pas, moi. Moi, je vais devenir un bon pervers narcissique comme eux. On va encore dire des conneries combien de temps, là? Donc si vraiment tu te persuades que Dieu veut pas que tu divorces, que Dieu veut pas que tu sois divorcé pour tes enfants, regarde le nombre de foudres que tu te prends dans la tronche au quotidien parce que tu sais pas te choisir. Hein? On sait que les runners, ils traduisent les foudres à l'inverse. Hein? Ça, j'ai déjà expliqué. Et j'ai encore eu des exemples parce que quand j'en ai parlé dans une vidéo, beaucoup d'entre vous ont rigolé et m'ont envoyé des messages et des anecdotes. Et j'en avais parlé d'une. Dans une vidéo, j'avais expliqué que par exemple, le runner avait vu sa chaiseur quelques jours avant, il avait vibré de fou et il avait quand même accepté de partir en vacances avec sa karmika. Et genre, par exemple, il a un accident de voiture, un pet, donc il va avoir de grosses factures, ou alors il va être malade pendant toutes ses vacances, il aura mal partout, il y aura plein de trucs qu'il ne pourra pas faire pendant ses vacances, ce sont des foudres, pour lui montrer, qu'est-ce que tu fous là en vacances avec ta karmika? Tu l'aimes pas? On t'a encore permis de voir ta chaiseur de 3 jours avant, pour que tu vois ce que c'est l'amour, et que c'est ça que tu dois choisir. Qu'est-ce que tu fous là en vacances avec ta karmika? T'es pas honnête avec toi-même, t'es pas... Voilà. Donc en fait, la personne se prend des foudres parce qu'elle est repartie en vacances avec sa karmika. De toute façon, en général, à chaque fois que le runner part en vacances avec sa karmika, coup de pied, coup de poing, etc., la totale. Et en fait, lui se traduit de « Ouais, mais c'est normal, ça me tombe dessus parce que j'ai péché. » Ben ouais, j'ai trompé karmika. J'ai trompé le diable avec un être de lumière que j'aime. Je ne me rends pas compte, je suis punie de ça. Non, lui, il se dit, bah ouais, voilà, c'est pas bien, j'ai trompé. C'est pas bien, c'est pour ça que je me fais punir. Donc en fait, lui, il va se dire, bah je vais prendre de la distance avec ma chaiseur de ce fait-là. Bah je vais plus lui reparler pendant 2-3 semaines de ce fait-là. Ouais, je vais la ghoster, je vais la considérer comme une grosse merde, là, pendant 2-3 semaines. Je vais faire semblant d'aimer karmika. Et le ciel m'aimera. Comprend rien en fait, il comprend rien, il comprend tout à l'inverse. Et le deuxième exemple que j'ai eu m'a trop fait rire, c'est que justement il y a eu une situation similaire encore. Cet exemple je l'ai aimé parce qu'il était tellement frappant, c'est-à-dire qu'en fait le runner a vu sa chaiseur quelques jours avant, et puis il part en vacances avec sa karmika, et puis s'est chopé une merde niveau sexuel, rien à voir avec le fait qu'il est couché avec la chaiseur. Je veux dire, il s'est pas pris une MST, hein, c'est pas ça. En général, les MST, il se les chope avec sa karmika, vu que sa karmika le trompe. Hein.
Mais ça arrive souvent, ça. Ça arrive souvent, ces histoires de MST. Hein. Mais non, en fait, il se chope une sorte de, comment dire, d'allergie, eczéma, un truc au niveau des organes génitaux, et donc il ne peut plus avoir de rapport sexuel ou quoi que ce soit. Enfin, c'est très dérangeant avec sa femme en vacances. Donc n'importe comment il est puni. Et ben, vous savez comment il a été, il était puni parce qu'il partait en vacances avec ses karmikas. Vous savez comment il a traduit ça? Bah bingo, il a dit à sa chasseur que bah ouais, mais tu comprends, c'est ça en fait. Le ciel m'a puni. Le ciel m'a puni parce que j'ai péché. Je pêche avec toi de par là, donc on me punit de où je pêche. Bah ouais, non, c'était l'inverse en fait. En fait, comme tu es réuni avec ta jumelle, quand tu te maries avec quelqu'un d'autre, tu es en train de te trahir toi-même et tu es en train de trahir ta chasseur. Elle est là, la trahison, en fait. Donc, en fait, quand tu veux rester dans ton union avec ta karmika, tu continues à entretenir la trahison, tu te continues à te trahir, tu continues à donner priorité à quelqu'un qui te trahit. Enfin, t'as zéro pointé sur 10 000 trucs, en fait. Donc, tu te prends des foudres sur plein de trucs parce que c'est pas OK, en fait. Voilà. Donc, on finira sur cette carte. Ton choix sera le bon si tu le fais pour les bonnes raisons, celles qui sont guidées par ton cœur et non les obligations. Voilà, j'espère que ces vidéos aujourd'hui vous auront beaucoup parlé, vous auront encore apporté des déclics. Hein. Visiblement, les guides avaient des messages encore un petit peu coup de pied, mais il n'y a que comme ça qu'il y a des déclics qui se font, des conscientisations. Et j'espère que, souvent vous me dites que justement mon franc-parler vous permet de conscientiser des choses et que mes exemples concrets vous permettent de conscientiser d'autant mieux. Donc j'espère. Merci toujours pour vos messages. Pensez bien à mettre les petits pouces vers le haut pour m'aider pour l'équilibre donner-recevoir et aussi, voilà, vous me rendez et de ce fait, tout le temps que je vous ai consacré, moi, me permet d'accéder en retour à une meilleure visibilité. Donc, c'est mon côté retour que je reçois. Je vous remercie infiniment. Les vidéos vont déjà être assez longues. Je vous laisse pour ça. Peut-être que ce soir, j'essaierai de vous faire la vidéo sur le message Métatron numéro 4. N'hésitez pas à aller voir les vidéos Métatron 1, 2, 3. Sont des messages aussi importants. C'est pas que pour les flammes jumelles ces messages-là, mais ça vous concerne, ça concerne tout le monde. Donc dans le tout le monde, vous êtes inclus. Je vous fais d'énormes bisous et puis belle journée à vous. Bisous, bisous.